Microsoft, au départ, ce que me disent les collaborateurs, c'est que c'est une prise en main qui est très simple, qui est très intuitive, parce qu'on met beaucoup de UX/UI. Donc, globalement, on a récupéré des réflexes de ces outils-là. On ne va pas aller chercher bien loin, on va copier un petit peu ce qu'on a. Bonjour Grégoire, je te laisse te présenter. Bonjour Alex, je m'appelle Grégoire, je suis le CMO et associé de Microsoft, qui est une plateforme de production comptable innovante. Ok, d'accord. Du coup, moi, c'est Alex. Je m'occupe de toute la partie communication marketing donc, au sein de Lamaconta. Et du coup, en quelques mots, qu'est-ce que Microsoft? Alors, Microsoft est une plateforme qui gère aussi bien toute la partie de la production comptable du cabinet, qui est adressée uniquement au cabinet d'expertise comptable, de toute taille. Et on va, en gros, du prospect jusqu'à l'alias, avec une partie de gestion interne. Ok, ça marche. Du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu l'outil un peu plus en détail? Alors, je vais te partager effectivement mon écran. Je ne sais pas si tu vois. Ouais, si, c'est bon. Voilà, donc Microsoft en fait s'appuie sur 4 piliers. Ce projet a été mis en place il y a maintenant un peu plus d'1 an. Le premier pilier, c'est le métier, car effectivement, l'expert comptable, le métier d'expert comptable est un métier bien spécifique avec des réglementations bien spécifiques. C'est sûr. Et donc, nous sommes partis effectivement de toutes ces règles-là. Le projet de Microsoft, à terme, c'est effectivement de pouvoir gérer l'or noir des cabinets, c'est la data. Bien évidemment, avec demain aussi de l'IA qui va pouvoir travailler cette data. Et pour que cette data soit forte, il en faut beaucoup, énormément. Et le Microsoft a comme projet de mutualiser l'ensemble des data des cabinets qui utilisent. Là, on commence à avoir un peu de puissance pour travailler ces sujets-là. Et puis, nous ne sommes pas un éditeur traditionnel, nous sommes une start-up et cet outil est un outil de flux. Voilà, on va capter les flux. On va capter les flux et ça grâce à la techno innovante de Microsoft qu'on peut le faire. On va en reparler un petit peu tout à l'heure parce que les flux, vous les connaissez, flux bancaire, flux OCR, flux, etc. Mais demain, il y en aura beaucoup d'autres et l'objectif, c'est de pouvoir interconnecter ça et le travailler bien sûr avec la data. Et puis, l'UX/UI, c'est l'un des 4 piliers majeurs de ce projet. L'UX/UI, c'est quoi? C'est rendre intuitif un service ou un projet. Et on a une équipe spécifique qui travaille sur l'intuitivité de l'outil pour que le confort des collaborateurs et des clients, puisque bien sûr il est natif client, soit au rendez-vous. C'est le Forest and Bios, c'est un projet qui a été monté par des experts comptables, porté par des cabinets, pour effectivement des cabinets. Alors justement, la richesse de ce projet, c'est le fait que nous ayons dès le départ intégré des cabinets au sein de l'actionnariat, bien sûr pour avoir des fonds pour développer l'outil, mais aussi et surtout pour avoir des retours d'expérience et qui mieux que les cabinets, que les collaborateurs de cabinet pour dire ce qu'ils ont besoin et bien sûr leurs clients. Et donc, on a un modèle en co-construction, le Forest and Bios, de manière assez extraordinaire. On a fait 3 levées. On est en 4e levée, d'ailleurs, qu'on finit à la fin du mois de mars. Et on va intégrer encore une quarantaine de cabinets qui vont nous rejoindre. Il ne faut pas être actionnaire pour utiliser Microsoft. Tous les cabinets de France et de Navarre peuvent l'utiliser. Mais vraiment, on souhaite être le projet porté pour la profession. Et vous allez voir quelques annonces bientôt qui vont être importantes. Mais on se nourrit des autres et c'est vraiment la richesse effectivement du projet. Aujourd'hui, c'est 24 cabinets actionnaires et représentent 100 000 clients finaux. Et donc, on va tripler cette volumétrie avec les prochains. Je vous dis tout à l'heure qu'on est un outil de flux. Un outil de flux, c'est très important qu'on puisse effectivement capter de manière quasiment automatique, en tout cas le plus automatique possible, des flux qui viennent soit des flux de banque ou des flux tierces, soit des flux qui viennent de la part des clients. Et donc, l'objectif, nous, c'est de créer des ponts, de créer des routes, on appelle les API, et qui permettent aux cabinets de pouvoir faire leur plateforme comme ils le souhaitent, avec une base de production comptable très puissante, qui va accueillir des technos, soit des technos internes au cabinet, d'accord, soit des technos pour les clients qu'ils utilisent et qu'aujourd'hui, un client qui utilise un outil tierce comme Lise, etc., puisse être en capacité d'être accueilli par le cabinet en disant pas de problème, moi je sais que mon outil, je capte les flux, donc ce n'est pas un sujet pour moi. Et puis l'outil, c'est effectivement un outil qui est, alors là je vous ai mis quelques petits captures d'écran, c'est un dashboard. Le collaborateur il se connecte le matin, il a un dashboard de ses flux qui est ici à gauche et je sais moi en instantané collaborateur comptable ou manager parce que j'ai des différents niveaux où en sont mes flux et qu'est-ce que je dois
dois traiter. Voilà, c'est vraiment l'objectif de dire j'oublie le papier, je ne prends pas ma pochette et j'ouvre ma pochette et je saisis à la mano. Ça, c'est parfait avec des éditeurs traditionnels. Je vais d'abord paramétrer, je vais brancher tous les tuyaux et je vais avoir une vision en temps réel de tous mes flux. Et la capture en haut à droite, donc dashboard client, permet en fait de rentrer dans chaque client pour avoir effectivement les différents flux. Et le client, il a ces flux-là. C'est lui qui fournit en partie des flux et on va l'aider grâce à l'application à avoir un outil très innovant et surtout très simple d'utilisation pour qu'il nous envoie ces flux. La promesse aujourd'hui, c'est de dire si le client, vous client, si Alex, client du cabinet Grégoire, vous m'envoyez vos flux régulièrement, moi, je vous assure que vous avez une compta en temps réel le mois suivant. C'est un peu la promesse, la fameuse compta en temps réel. On y vient. En tout cas, l'outil, effectivement, permet cela. J'avais juste une question par rapport, en fonction du poste, évidemment, est-ce qu'un manager a la possibilité en fait, de paramétrer son dashboard et d'avoir les flux qu'il souhaite voir, qui seront sûrement différents d'un collaborateur On a 4 niveaux de flux, si vous voulez. Un niveau associé, niveau manager, niveau collaborateur et niveau social. Voilà. Même si on ne fait pas la paye, on est interfacé, on a une super interface avec Silae, on récupère de manière automatique, par exemple, tous les flux de Silae sur l'outil de prod comptable, les bulletins de paye, le cahier des charges, etc., de manière automatique. Donc ça fluidifie aussi beaucoup l'interaction entre le service social et le service comptable. Voilà. Et puis, dernier élément du projet, c'est que nous pensons que la techno, les cabinets doivent se l'approprier de manière beaucoup plus importante plutôt, et pour la revendre aux clients. Aujourd'hui, nos clients qui utilisent Manysoft, donc le cabinet depuis déjà pas mal de temps, même si on est assez jeune, mais l'utilisent depuis à peu près 1 an, revendent l'application Manysoft que vous avez sous les yeux, qui est aux couleurs là, en l'occurrence de André Le Groupe, 100% aux couleurs en marque blanche, à leurs clients avec une marge. Et aujourd'hui, ça fait partie d'ailleurs de notre offre de valeur d'accompagner les cabinets dans ces changements, en termes d'offre de valeur, de pouvoir dire je mets le client dans un environnement de travail sécurisé, intuitif, confortable et qui apporte une vraie valeur ajoutée parce qu'effectivement, à produit égal, vous savez ce qui fait la différence. Donc, je vends du conseil, mais je dois effectivement l'agrémenter de technologie. Voilà, Alex, pour résumer assez rapidement le projet et les différents contours de Manysoft. Ça a l'air déjà super complet en tout cas comme outil et plutôt intéressant. Je pense que ça peut servir à beaucoup de cabinets. Selon toi, qu'est-ce qui serait la spécificité en fait de Manysoft ? En fait, Manysoft est conçu en partant des besoins des clients, des nouveaux besoins des clients. Aujourd'hui, le cabinet, il est confronté à une problématique qui n'est pas forcément simple. C'est aussi bien en interne, on a des collaborateurs qui sont depuis pas mal d'années qui sont en confort sur la saisie. Et on sait bien que la saisie, dans quelques temps, rapidement, elle va disparaître. Donc, il faut gérer ses collaborateurs. D'un autre côté, on a des nouveaux collaborateurs qui arrivent sur le marché et il ne faut pas leur montrer un fax, il faut leur montrer des outils modernes. Et donc, effectivement, l'image du cabinet, parce que recruter, c'est très compliqué. Donc, mettre des outils modernes au sein du cabinet, c'est important. Et puis, d'un autre côté, pareil, les clients, les fameux clients boîte à chaussures qui faisaient une bonne marge des cabinets. Et puis, les nouveaux qui arrivent. Et la première question qu'on pose à son expert, c'est de dire où est l'application pour avoir mon dashboard et pouvoir monter les pièces. Donc, c'est une transition qui n'est pas simple parce que les outils avant aussi n'aidaient pas à cette transition, clairement. Ils n'étaient pas ouverts clients, ils n'étaient pas technologiquement fluides, agréables à regarder. Enfin, la première question qu'on a posée aux collaborateurs pour dire de quoi vous avez besoin en outil prod, ils m'ont dit vous avez un outil sexy. Pourquoi moi je suis condamné à avoir un outil qui ressemble à un tableur Excel? Non, c'est sûr. C'est les retours qu'on a aussi, même que ce soit d'un point de vue client ou collaborateur. Les deux ont besoin que le cabinet déjà fasse sa transition numérique et utilise ce genre d'outils. Après, c'est plus agréable pour tout le monde au final. Et en fait, tu parlais, Alex, de transition numérique, c'est très vrai, mais ça cache quelque chose que tout le monde sait et tout le monde a un petit peu peur de ça, c'est la conduite du changement des collaborateurs et des associés. D'abord, en cabinet. C'est sûr. On est tous convaincus qu'il faut changer, mais quand on leur dit ce qu'il faut faire pour changer, oh là, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, il y a la réticence au changement qui est humaine, qui est claire, et la volonté dans un cabinet, alors plus ou moins structuré, mais pour un cabinet, je dirais, de petite taille, je dirais que ça peut aller vite, voilà, parce que l'associé ou les deux, ou vraiment les 3 associés, prennent des décisions ensemble et avancent de manière assez agile. Un cabinet un peu plus structuré, c'est plus compliqué. Ouais, c'est sûr, Même s'ils ont des moyens, plus de moyens parfois, hommes et puis financiers, néanmoins, le fait que les associés ne soient pas ensemble en phase parfaitement avec ce qu'il faut faire, tout le monde dit c'est bien, mais personne ne fait. Et pour planter un projet, il n'y a rien de mieux que ne rien faire, même si
C'est pas la peine, on n'a pas besoin de descendre un projet pour qu'il n'existe pas. Il suffit de rien faire en tant qu'associé et le projet n'avance pas. Donc c'est un vrai changement d'organisation au sein du cabinet parce qu'avec Microsoft, on travaille de manière très différente. Et c'est un changement aussi d'offre de valeur auprès du client. Moi, cabinet, je vends du conseil depuis des années, mais en fait, mon client, il voit un bilan qui est périmé depuis 3 mois. Donc entre moi, ce que je vends et la valeur perçue, elle est différente. Et donc l'objectif des technos, c'est de supprimer tâches à faible valeur ajoutée qui apportent que des côtés anxiogènes. C'est-à-dire, sur 10 coups de fil entre un cabinet et son client, sur 10 coups de fil entre le collaborateur et son client, il y en a 7 qui sont anxiogènes. Putain, Alex, il me manque ça, je t'ai envoyé 4 mails, où est ta pièce, la facture qu'on doit retrouver, le compte d'attente que je reçois en mars, qui date des factures de l'année dernière, never. Donc ça, c'est des choses qui détruisent la relation. Non, tout à fait, je suis totalement d'accord. La techno peut supprimer un peu cela, une partie en tout cas, mais c'est un effort à faire au sein du cabinet pour se mettre en ordre de bataille et aussi pour mettre au pas de manière très sympa, pas de problème, les clients, avec une nouvelle proposition de valeur. Non, tout à fait, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis. Et du coup, est-ce que tu aurais des avis, des retours sur des avis utilisateurs sur MyUnisoft? En fait, Microsoft, au départ, ce que me disent les collaborateurs, c'est que c'est une prise en main qui est très simple, qui est très intuitive, parce qu'on met beaucoup de XUI. Donc, globalement, on a récupéré des réflexes de ces outils-là. On ne va pas aller chercher bien loin, on va copier un petit peu ce qu'on a. Donc, si tu veux, ça va. Ce qu'ils disent après, c'est qu'effectivement, ça change en profondeur l'organe du cabinet. Et ça, c'est un élément très, très fort. Et que finalement, même si c'est très facile d'utilisation, on met 3-4 mois à vraiment comprendre comment ça peut s'implémenter et comment je vais redéfinir aussi une offre de valeur. Un associé ou un collaborateur en cabinet qui me dit « tu comprends, mais Alex, il était client depuis 20 ans, il m'a amené sa boîte à chaussures, c'était un client régulier, il payait rubis sur l'ongle, il me faisait une marge magnifique. Maintenant, si Alex s'en va du cabinet, il faut que je trouve 3 Grégoire nouveaux pour retrouver ma marge. » Je dis « oui, parce que tu vends aux 3 Grégoire un truc dont il n'a pas besoin. Alex en avait besoin avant, mais Grégoire, il a besoin d'autres choses. Donc, revends-lui autre chose. Et tu vas voir qu'il va être encore plus intéressé et que sa marge sera encore meilleure. Donc, voilà. Et ça se fait pas comme ça. Ça se comprend pas, même si ça s'imagine. Ça se vit au cabinet et la techno permet vraiment de forcer un petit peu des gens à travailler sur les vrais sujets. Non, c'est sûr. De toute façon, il faut un temps d'adaptation aussi pour intégrer tout ça. C'est normal. Merci en tout cas pour cette présentation. Où est-ce qu'on pourrait retrouver MyUnisoft Alors, on est assez présent sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. On a une communication assez forte. On a beaucoup de cabinets qui nous contactent parce qu'on envoie beaucoup de liens. Et puis, je pense que tu enverras des différents éléments à la fin de la vidéo. Mais voilà, on est présent et on a vraiment une équipe qui grossit énormément puisqu'on était 6 il y a 2 ans, on est 50, on sera 70 en juin et une centaine à la fin de l'année. Voilà, donc on est sur une croissance assez exponentielle parce que grâce au cadeau de Noël d'un gros éditeur traditionnel qui a été fait en mois de décembre, on a eu les projecteurs qui sont tournés vers les différents outils innovants. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché, on peut le dire. Donc voilà, et puis un projet porté par des cabinets, hébergé en France, dans les sociétés françaises, dans les bons serveurs de OVH il y a quelques mois, il y a quelques jours. Voilà, c'est un vrai projet structurant pour la profession et on est très pro-cabinet et on ne va pas à l'encontre des stratégies des cabinets. Ok, que du bon pour MyUnisoft en tout cas. De toute façon, je mettrai donc le lien de MyUnisoft en description de cette vidéo. Merci encore Grégoire et à bientôt, à la prochaine. Merci Alex et merci à la Maconta, il fait aussi un super boulot. À bientôt. Merci à toi, à bientôt. Salut.